plupart d'entre nous, il suffit aujourd'hui d'appuyer sur un bouton. C'est un acquis, le courant électrique est fourni en continu 24 heures sur 24. Mais de plus en plus, il faudra compter sur les énergies renouvelables qui, elles, n'émettent pas en continu. Impossible de demander au vent de souffler ou au soleil de briller. L'électricité issue de ces énergies renouvelables, il faut ensuite pouvoir la transporter là où se trouvent les besoins. Pour cela, nos infrastructures actuelles ne suffisent pas. Les ingénieurs travaillent donc sur un système de distribution intelligent, les Smart Grids. Euronews a rencontré le docteur Keith Bell. Il est spécialiste de ces réseaux de distribution intelligents et installé à Glasgow, en Écosse. Qu'entend-on par Smart Grids ? Eh bien, cela dépend à qui vous posez la question. Mais s'il y a une chose que l'on peut dire, c'est que les smart grids sont la réponse. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est quelle est la question. Pour nous, en Europe, je pense que la question est de savoir comment adapter nos réseaux aux nouvelles générations d'énergie renouvelable. Et puis, il faut pouvoir prendre l'énergie à l'endroit où elle est produite et l'acheminer. C'est un immense défi. Et comment est-ce que les Smart Grids y répondent ? Pour ce qui est d'acheminer l'électricité de son lieu de production jusqu'à l'utilisateur, l'une des clés est d'utiliser au maximum les circuits existants. Donc, c'est la première chose. Comment obtenir plus des infrastructures existantes ? L'autre élément important pour gérer les variations de la demande jusqu'ici, c'était de jouer sur le rendement de la production. On adaptait l'activité des centrales électriques qui tournaient plus ou moins dans la journée en fonction des prévisions de consommation en électricité. Ce à quoi nous devons penser maintenant, ce n'est pas simplement comment faire varier la production, mais comment modifier la demande. Est-ce que cela veut dire qu'à l'avenir, ma machine à laver sera contrôlée à distance par un technicien qui la lancera en période de vent puissant ou d'ensoleillement important ? C'est une possibilité ? Indirectement, je pense. Je serais très surpris qu'une personne contrôle les machines à laver de millions de personnes. Mais ce qu'ils pourront faire, c'est envoyer un signal qui exige une baisse de la consommation totale d'un immeuble d'habitation, d'une maison, d'un immeuble de bureau, d'une usine, d'un quartier ou d'une communauté. Est-ce que le réseau est contrôlé avec autant de précision ? Pas pour l'instant. Mais c'est ce que nous attendons des smart grids, des réseaux intelligents. Ce degré de contrôle d'un nombre aussi important d'acteurs dans un système intégré, c'est quelque chose que l'on n'a encore jamais vu. Cette question a des échelles si différentes, cela a l'air très compliqué. Ce n'est pas quelque chose que l'on pourrait envisager sans la technologie informatique ? Je pense que non, et c'est assez nouveau. Le fait d'avoir une bonne visibilité sur le réseau, des informations fiables qui permettent au système informatique de réagir de manière adéquate et au bon moment. Il faut dire aussi que, d'une certaine façon, les systèmes électriques sont vulnérables. Des événements anodins qui ne devraient normalement pas avoir de conséquences peuvent provoquer une coupure du système et un blackout. Cela s'est déjà produit, heureusement en de rares occasions, mais cela arrive. Aujourd'hui, 85% de notre électricité provient d'énergie fossile. Il y a de grandes attentes quant à la possibilité de remplacer ces énergies par d'autres comme le solaire, l'éolien, la géothermie, etc. Mais est-il possible de faire sans les énergies fossiles ? C'est-à-dire sans avoir de l'électricité en permanence ? La manière dont je vois les choses actuellement, c'est que nous ne pourrons pas faire sans si l'on veut conserver le niveau de consommation auquel nous sommes habitués. Il est très difficile de convaincre les gens d'accepter qu'ils ne pourront pas utiliser leurs appareils électriques aussi souvent qu'aujourd'hui. L'une des idées mises en avant par le gouvernement britannique est que des compteurs intelligents aideraient simplement les gens à consommer moins d'électricité.
Cela fait évidemment partie de la stratégie globale de lutte contre le changement climatique. On ne devrait pas utiliser autant d'énergie qu'on le fait actuellement. Que se passera-t-il si nous ne mettons pas en place ces réseaux intelligents ? Je crois qu'il s'agit d'accepter que nous devons réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Nous n'avons pas le choix. Nous devons avoir recours de plus en plus à l'énergie éolienne, à l'énergie hydraulique, peut-être nucléaire, aux cellules photovoltaïques. Il faut le faire. Pour y parvenir, en revanche, il faut que l'ensemble du réseau soit prêt et soit adapté. C'est un monde très différent que vous nous promettez. Si nous pouvons maîtriser la demande en énergie, les choses seront très différentes. Nous nous habituerons à utiliser différemment nos appareils électriques. Les véhicules électriques sont l'une des meilleures solutions pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre dans les transports. Et cela fait partie de ce changement radical de nos infrastructures électriques. Donc oui, ce sera assez différent.